Alors, bonjour les gens, comment que ça va depuis dimanche dernier? Bon, alors déjà, je vous remercie pour une chose, c'est que dimanche dernier, vous avez été plus de 8700 à regarder ma vidéo, c'est un record battu, c'est flatteur. Hein. Alors je pense que la recette du Welsh, elle y est pour grand main quand même. Le Welsh sur le Boulogne, dans le Nord, c'est populaire. Hein. Donc voilà. Donc pour ce coup-ci, on va toujours rester avec les Anglais. Aujourd'hui, je vous propose de faire un fish and chips avec une sauce tartare. La recette populaire chez les Anglais, hein, on appelle ça la cuisine de rue. Hein, ça se fait dans ce qu'on appelle maintenant les food trucks, mais en Angleterre ça existe depuis longtemps. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire du fish and chips? Fish and chips, il faut faire une pâte à beignet. Alors c'est une pâte à beignet un peu spéciale, donc il faut de la farine, de la bière, sel, poivre, curcuma, ça c'est pour la pâte. Après on va faire une sauce tartare. Alors on fait comme une mayonnaise, mais sauf qu'on met un jaune d'œuf cuit dur en base au lieu d'un jaune d'œuf normal. Jus de citron, sel, poivre, une pointe de moutarde. Alors il y en a qui ne mettent pas de moutarde dans cette sauce là, mais j'aime bien en mettre. Voilà. Et une fois que la mayonnaise est montée, on y rajoute quelques herbes, donc de l'estragon, du gardin et de benoîte, de la ciboulette, du gardin et de benoîte, du persil, pas du gardin de benoîte, des cornichons hachés, on peut aussi mettre des capres hachés, donc voilà, moi j'ai choisi cette version là, et des oignons rouges hachés, voilà, un petit jus de citron à la fin. Et les Anglais ils aiment bien les épices, il faut que ça soit toujours un peu pimenté, donc du piment, du jardin et de benoîte qu'elle a cueilli elle-même et qu'elle a mixé elle-même, voilà. Donc on va, et après forcément il faut du pichon. Alors pichon, moi j'ai pris du cabillaud. Après ça peut être de l'aigle fin, ça peut être un poisson blanc, hein, voilà. Mais le cabillaud c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Avant le cabillaud, le dono, le porc, maintenant ça coûte un prix fou, mais bon, c'est vrai que c'est bon quand même. Hein. Donc voilà, puis après il faut une préparation d'huile. L'huile qu'on fera monter à 180 degrés, ça sera pour cuire le pichon. Et on a fait des frites fraîches, des vraies frites maison, forcément. Donc les frites là, je les ai pour la vidéo, pour gagner du temps, je les ai pochées d'avance à 150 degrés. J'ai choisi la patate Binch, parce que c'est une des pommes de terre qui va le mieux pour faire des frites. Hein. Donc voilà. Donc on va commencer le pâte à beignet. Donc 250 g de farine. Tac. On met du sel, du poivre, un peu de curcuma, parce que les Anglais ils aiment bien les épices, ça donne un peu de couleur, un peu de goût, mais c'est surtout pour la couleur. Voilà, pas de trop. Les Anglais, bon, il y a une grosse population d'émigrés en Angleterre, surtout les Indiens, donc ils ont apporté pas mal d'épices, et c'est vrai que dans la cuisine anglaise, on retrouve des fois des épices. Donc, voilà. Donc on mélange bien, et on ajoute de la bière. Voilà, j'ai 35 centilitres, alors on va voir en fonction de ce que ça donne en mélangeant. On va voir s'il y a lieu de... Ça va comme ça, autrement, si la pâte elle n'est pas bien onctueuse, je donne un petit coup de mixeur en dedans. Mais bon, normalement ça doit aller. Voilà, je tourne. Après il faut une bonne texture, une texture liquide quoi pour... voilà. Liquide mais pas trop. Voilà, comme ça devrait le faire. Voilà. Là c'est fait. Je mets le fouet à la poêle. Je vais filmer. On va filmer. Hop. On va y arriver. Voilà. Je vais filmer et mettre au frigo. Voilà, on met au frigo. Pendant ce temps-là, on va mettre au frigo. Et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce tartare. Alors la sauce tartare, comme je l'ai dit, base de jaune d'œuf cuit dur. Hein, donc on cuit des œufs durs, on sépare le jaune des blancs, on récupère le jaune. On met tout ça dans
un récipient, un petit coup de jus de citron, une pointe de moutarde, sel, poivre, et on monte comme une mayonnaise. Alors un petit truc, parce que monter une mayonnaise tout seul, c'est pas facile, parce que ça bouge dans tous les sens. Donc un petit truc, c'est simple, vous prenez un torchon, vous le roulez comme ça, vous faites un nœud, hop, et puis vous posez le gamelle au-dessus. Voilà. Et là on est parti, on va monter. Alors huile de colza, parce que Benoît elle dit, ça se trouve bien que tu prennes de l'huile de colza de temps en temps. Faut pas toujours prendre une même huile, c'est pas bon pour le santé. Donc je l'écoute un petit peu. Une femme, il faut l'écouter, parce que après... Déjà là j'ai fait plaisir, j'ai refait du pichon. Parce qu'elle me dit ouais c'est bon mais ça tient au corps. Hein. Elle me dit fais-moi du pichon le prochain coup. Bon ben ça fait du pichon. Voilà, elle est contente comme ça. Vous passez un bon dimanche parce que comme on sommes confinés, il faut mieux être bien que se femme. Hein. On est 24 heures sur 24 ensemble. Hein. Mais bon ça se passe bien. Hein. On a un grand jardin donc on n'est pas obligé de coller l'un sur l'autre tout le temps. Voilà. La mayonnaise elle est montée. Alors on va rajouter un petit coup d'eau froide dedans quand on voit que ça prend pas bien. Voilà. Voilà, vous voyez. Et c'est reparti. Bon, je vais refaire un peu plus, il n'y a pas assez. Bon, pendant ce temps-là, je mets mon huile à monter à 180 degrés. Hop. Clac. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, on met les herbes, donc là un peu d'estragon. Alors pareil, il y a plusieurs versions, il y en a qui mettent de l'estragon, du cerfeuil, du persil. Voilà, les recettes, c'est comme je vous dis souvent, hein, pour trouver les origines, c'est pas toujours simple. Voilà, ciboulette, estragon, ciboulette, persil, cornichons hachés, oignons. Là, qui nous assaille comme ça. On va remuer tout ça. On va rajouter un morceau de citron, un peu de citron, là. Et toujours une chose, il faut goûter. Hein. Ah oui, j'ai oublié un truc. C'est le piment du jardin de Benoît. Une sauce à tarte, il faut que ça soit un petit peu relevé. Alors pas trop, parce que celui-là, il est vraiment puissant. Voilà. Voilà, ça c'est prêt. Impeccable. On met de côté, on va le mettre ici. On essuie son plan de travail. Hein. Ça c'est toujours propre un plan de travail. Hein. Voilà. Voilà, un peu d'ordre. Bon, maintenant le pichon, il est prêt à être cuit. Donc, je vais chercher ma pâte qui a reposé 1 heure au frigo. Mais bon, là j'ai triché, hein, on va pas faire 1 heure de vidéo, donc je n'ai préparé. Non, c'est pas celle-là. Je n'ai préparé une d'avance avant de faire les vidéos. Celle-là, elle est au frigo depuis. Ça fait plus d'1 heure qu'elle est au frigo. Donc voilà. On va y redonner un petit coup de fouet dedans. Hop. Et voilà, c'est parti. Donc là, on assaisonne les poissons. Sel. Voilà, les 2 côtés. Un coup de poivre. L'autre côté aussi. Hop. C'est parti. Donc là, on les met dans la pâte à baigner. Voilà, on les imbibe bien. Je vérifie ma température de cuisson. Voilà. Bon, normalement c'est 180 degrés, mais
Voilà, ouais, 190, c'est parti un peu trop haut, mais bon, il faut mieux plus que pas assez. Je vais le laisser un petit peu de côté, il y a le temps que ça refroidisse un peu, le temps que je prépare mes pichons. Voilà. Voilà. La friteuse elle est à 180 degrés, donc elle sera prête. Voilà. Donc voilà. On chope les pichons, on les égoutte un peu et on les met dans la friture. Voilà. Ça c'est un régal. Alors ça c'est de la cuisine, voilà, on appelle ça de la cuisine de rue. Hein. Normalement ça se présente dans un cornet avec du papier journal. Mais bon, on va pas le faire comme ça. Benoît elle va pas être contente de me donner du journal. Donc nous on va le présenter autrement, vous allez voir après. Donc là le pichon il est en train de cuire. C'est pas compliqué, et après c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, il y a un petit peu de mise en place, plus que d'habitude. Mais bon, ça va aller. Hop, on retourne un petit coup. Là, ça fait une croûte bien gonflée là. Ça commence à... On entend le bruit là, ça craque un peu. Voilà, pendant ce temps-là, je plonge mes frites. Donc elles ont été pochées à 150 degrés, hein, pommes de terre binge. Couper, laver, hein, il faut laver un peu les frites parce que ça retire un peu l'amidon, autrement les frites elles vont coller ensemble. Donc la binge c'est la patate la plus appropriée pour faire des frites, mais il y en a d'autres. Hein. Donc ah, tiens, j'ai vu qu'il y avait par exemple la patate qui s'appelait la Manon. Alors je pense à la Manon parce que c'est le prénom d'une petite fille, donc je l'ai retenu facilement. Après il y en a plein d'autres, hein, patate il y en a des centaines de variétés. Donc on est parti à 180 degrés. Voilà, le pichon est cuit. Pendant ce temps-là, je dresse ma sauce tartare. Je dresse ma sauce tartare, voilà. Tac. Elle est dressée. Le pichon il continue de cuire les frites cuites, voilà, c'est en route, après il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Allez. Pas bien, monsieur? Benoît, elle baffe derrière la caméra, elle ne peut plus. Voilà, voilà. Ouais, il faut le cuire à peu près 4 minutes environ, hein, ça dépend des... Pour ça, il ne faut pas faire des filets de poisson trop épais, parce que comme c'est enveloppé par la pâte, on ne voit pas trop bien le stade de cuisson. Donc voilà, c'est un peu instinctif, hein. Moi je cuisine beaucoup à l'instinct. Et comme ça soit bien doré. Hein, voilà. Hop. Elle commence à colorer, encore un petit peu, c'est bon, des trucs bien colorés. Après les frites, la cuisson, ça dépend des gens, pareil. Hein. Il y en a qui aiment bien les frites blanches. Il y a un copain, et à chaque fois qu'il joue dans un restaurant, il joue des frites molles. Alors, je sais pas les formats spéciaux, hein, mais bon, c'est un copain, c'est tout, il ne faut pas dire plus de mal que ça. Hein. Donc il faut jouer des frites molles, des taux blanches, c'est pas terrible pour lui, mais bon. Le client est roi, hein. Toujours comme le client il veut, quoi. Alors la pâte à beignet aussi, il y a une autre, une autre façon de faire. En fait, vous prenez un peu la même base et vous mettez les jaunes d'œufs dedans. Donc pour la quantité que j'ai fait, pour 150 grammes, vous mettez 3 jaunes d'œufs dedans. Et puis les blancs, vous les montez en neige. Et vous incorporez vos blancs en neige dans la pâte à beignet. Alors ça fait une pâte encore un peu plus
il va gonfler un peu plus, c'est très bon. Moi je l'ai pas fait parce que pour la vidéo c'est compliqué. C'est trop long après. J'avais déjà fait cette version-là une fois, c'est vrai que c'était bon aussi. Mais là on reste tout simple, vous voyez, la pâte à baigner là, ça va vite à faire. Donc là c'est bon. On va. Je pense que c'est bon. On va vérifier. On va vérifier la cuisson, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, impeccable. Allez. Voilà, elle est bien cuite. C'est super. Et je coupe mes feux. Hop. Là, je mets donc à égoutter. Ça fait un peu de bordel, hein, les fritures. Hein. Mais bon, on se régale avec tout ça. Là, je le mets de côté. On met là. Les frites. Voilà, elles sont dorées à notre goût à nous. Je les ai mis dans un plat avec un sopalin pour l'instant. Et pendant ce temps-là, on va faire un peu de persil frit. Voilà. Persil frit, ça c'est pour garnir. C'est très bon, c'est croquant, c'est très agréable à manger. C'est un premier patron qui faisait ça quand il présentait les pichons, il mettait du persil frit. Monsieur Delance du restaurant de la plage où j'ai travaillé pendant 12 ans. C'est là que j'avais appris un grand de choses chez eux. Ça. Et après je me suis mis à mes comptes. Donc voilà. Voilà, c'est juste croquant. On laisse égoutter. Et on va dresser. Là, on peut retirer le sopalin, il a bu un peu la graisse. On va saler. Là. Et on va dresser. Moi, je mets les mains, hein. C'est pour nous, on est à la maison, je mets les mains. Voilà, bon. Voilà, comme c'est une cuisine de rue, j'avais pensé de le mettre dans un genre de barquette comme ça on peut se promener avec, et puis donc voilà, c'est le vélo. Voilà, donc je vais récupérer un pichon. Hop. Et on va le mettre au-dessus, comme ça. Comme ça. Et le persil frit. Clac. Un peu de persil frit. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Ouais, c'est craquant, c'est vraiment bon. Voilà, un peu de persil frit, un petit coup de citron, la sauce tartare. Voilà, voilà mes amis. Donc, vous voyez, ça va être bon. Il faut être organisé. C'est pas compliqué, mais bon, il faut y aller dans l'ordre. Hein, c'est comme tout. Bon. Donc, avec ça, on va voir un petit coup. Alors, je vous proposais en ce moment, il y a le Beaujolais nouveau, mais il n'y a pas que le Beaujolais nouveau. Il y a aussi des vins nouveaux, un peu dans tous les vignobles maintenant. Donc là, j'ai choisi un muscadet primeur. Donc ça s'appelle, c'est le lapin de 6 semaines des bêtes curieuses. Donc c'est à boire avec modération. Une femme m'a refait signe encore un coup, elle dit dis-le, tu le dis jamais. Donc à boire avec modération. Et donc on est sur un muscadet très, très aromatique, on est sur des notes de pommes, de poire, un petit peu de fruits exotiques aussi. C'est vraiment très agréable à boire. Donc ça c'est le muscadet primeur de cette année. Et donc c'est ma copain, de toute façon vous avez deviné, hein, j'ai bu un t-shirt, il me l'avait offert pour les fêtes de la mer à l'époque. Donc c'est ma copain du T42 qui le vend ça. Faut le faire travailler, hein, il est caviste, il est sulqué, c'est pour ça qu'il s'appelle T42 d'ailleurs. Il est en face des stands de pichons là. Voilà, sulqué grand méthode, donc il est ouvert le dimanche, il est ouvert toute la journée maintenant. Donc si vous voulez acheter du vin en tant que caviste, chez un caviste, il est là. Bon ben, bon appétit mes gens. Et puis, pardon, je me trompe. Et puis à bientôt, hein, donc dimanche prochain, hein, d'accord?